Bon, et ben encore une bonne semaine qui s'annonce. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche, ça si vous voulez pas louper une seule de mes vidéos, si elles vous plaisent, ça ce que ça a l'air. Et puis, bah, on regarde ça cette semaine là, il y a eu pas mal de trucs. On a encore innové, on a encore essayé du moins. Enfin bref, ah, c'est parti. Bon, alors ce matin c'est la grosse mémerde. Parce que j'ai le truc qui cuit les betteraves, ça c'est le brûleur. Donc j'ai le truc qui cuit les betteraves, il est complètement pourri. J'ai acheté ce trépied. Et donc du coup, je l'ai un peu allégé, j'ai enlevé la grille. Et puis je vais pas y mettre les pieds. Donc ça sera pas un trépied. Non, je déconne. Et là, on va essayer de couper le dessous au plasma. Hop, c'est là. Voilà, j'avais mon vieux support en croix comme ça, là, avec mon brûleur là au milieu, ça c'est le vieux brûleur. Et du coup, je m'en suis servi, puisqu'il va au centre de celui-là, je m'en suis servi de support. Du coup, voilà, le nouveau brûleur est en place et ça tient, sans trop me compliquer la vie. Donc maintenant, on va voir le branchement gaz. Alors, du coup, c'est ce que je disais. Donc là, ça arrive là, et avant, par magie, ça rentrait là. Pas par magie, mais ça rentrait là. Et moi, du coup, je rentre là, et là, je vais y mettre un tuyau. Je vais y mettre un tuyau, mais je pense que... regarde. Je vais l'écarter un petit peu. Parce que comme je suis passé en tuyau souple, je pense que je vais l'écarter de la zone de chauffe pour arriver là. En fait, je vais faire le tour. Attends, on va voir ça. J'ai pas mis l'image quand je enfonçais le truc parce que déjà demain c'était juste. Donc alors un petit collier là. Au mal que j'ai eu à l'enfoncer, le collier c'est pour faire joli, hein, parce que à mon avis ça va pas se barrer. Il n'y a pas non plus 200 barres de gaz dedans. Ça se saurait. Hein. Bon, je vais pas le serrer trop parce que quand on les serre à la clé comme ça, ils aiment pas les trucs. Bon, bah sinon, voilà, le tuyau il pendouille, mais ça c'est pas grave. On va y faire un truc comme ça. Remarque, si j'avais été malin, je l'aurais pas fait de ce côté de la... Je vais rechercher deux clés de 13. Du coup, ça me plaît mieux. Là, j'ai fait cheminer comme ça. Là, au bord. Et comme là, ça peut être chaud. Du coup, ça, c'est un peu séparé. Donc, on n'a plus qu'à mettre le gaz maintenant. Là, David, il était scotché. Il m'avait reculé, il ne revenait pas. C'est ça, son président de mon poste. Ouais. Vas-y! Tu vas regarder un peu mon jardin. Ça colle même pas dans la benne. Bon, ça va? Ça va, monsieur? Ça s'est bien passé? Oui, bon, un peu mou, mais ça le fait. Hein. Ça le fait, bah oui. C'est ce que ta femme me dit. Alors, nous y voici mardi soir. Donc j'ai commandé ça sur Freeze Up Shop. Je vous mettrai le lien en description. Ou sur la vidéo quelque part, là, je sais plus. J'ai commandé sur Freeze Up Shop parce que, alors moi j'aime bien ce système parce que je commande ça le soir en regardant la télé. Et puis, comme c'est un site en ligne, ça marche 24 heures sur 24. Donc c'est génial. Donc,
Et donc, on m'a dit, un peu de plus, mes bourdons s'envolaient. Non, je rigole, et c'est sympa ça. Merci à Stéphane. Il m'a fait un petit cadeau. Il m'a donné des petits bourdons. C'est joli, tiens. Il m'a offert aussi un stylo. Ouais, c'est sympa ça. Merci. Une autre brochure, donc c'est fort intéressant. Et donc les ruches Natupol sont en plastique recyclé apparemment, à base de plastique recyclé. Donc c'est les ruches de demain. Et puis bon, ça m'a été offert dans un petit cabas. Donc c'est super sympa, merci. Merci beaucoup. Ça va faire plaisir à quelqu'un, à Léonie. Et à moi-même aussi d'ailleurs. C'est intéressant ça. Et là, ah oui d'accord, il y a un petit scotch. Un petit autocollant. Ah bah c'est sympa, c'est bon, c'est sympa. J'apprécie. Merci beaucoup. Alors ici il y a une petite notice descriptive du. À chaque fois il y a ça, hein, on n'est pas abandonné avec nous-mêmes, avec notre ruche. Donc, je confirme que c'est une Natupol Excel, puisque c'est écrit dessus, bien entendu. Donc, on a la boîte. À l'intérieur, va sans dire que c'est plein de bourdons. On les voit bien, hein, ces petits loups. Voilà. Je replace ma caméra. Désolé pour le mal de mer. Voilà, là on est bien là. Vous me voyez, c'est bon? On est cool. Ici c'est le système de porte. Alors là pour l'instant on va pas y toucher. Évidemment. C'est là. Voilà. Donc ici le couvain, enfin l'enveloppe du couvain. Enfin, le réceptacle du couvain, je sais pas trop exactement comment ça s'appelle. Et là-dessous, là je peux renverser un petit peu, là-dessous j'ai, alors là on voit ici il y a des trous d'aération, tout ça un peu partout, tout autour, c'est génial, tout autour. Et là au fond il y a une petite capsule à retirer et là-dedans on a la solution sucrée, on la voit, qui donne à manger à nos petites bêtes. Donc on enlève la capsule, évidemment on la jette pas par terre. Et puis après, on place le couvain, enfin l'enveloppe, oui, le couvain. Donc évidemment, ça se passe par là. Donc on met tout ça en face, on remet la porte à sa place. De toute façon, on ne peut pas se tromper, hein. Il y a un détrompeur, il n'y a pas de loup, hein. Il n'y a pas besoin d'être très calé là-dedans pour... Et donc là, voilà, c'est verrouillé. Donc bien sûr, dessus c'est marqué qu'il faut retirer le bouchon. Et après, on peut libérer les animaux. Alors on va éviter quand même de trop les embêter au départ. Donc le système là, c'est astucieux parce qu'il y a deux trous en fait. Donc si on le met comme ça, on a essentiellement entrée d'animaux. Donc ils peuvent rentrer. Si on veut les enfermer par exemple, on a le droit. Si on veut les enfermer le soir, donc on le met en cette position là, les bourdons re-rentrent mais ne peuvent pas ressortir. Si on le met en cette position, là le trou est ouvert, on a double circulation des bourdons. Donc voilà l'envol du premier bourdon. Bon, il cherche un peu, hein, mais il va aller faire son petit tour et voilà le deuxième qui commence son entrée en piste, enfin sa sortie en piste. Voilà, là il a retrouvé l'entrée. Voilà, le boulot commence, c'est parti. Donc faut pas s'attendre à un essaim qui sorte.
On est bien d'accord, c'est quelques individus, alors ça, il faudrait poser la question à l'intéressé. C'est quelques individus qui visitent la serre en permanence tout au long de la journée, hein. C'est pas tout le monde d'un seul coup qui sort. Le capot vert pour mélanger les radis. Bon allez go, on va aller faire un peu de tomates aujourd'hui. Donc j'ai passé ici un premier coup de fraises avec le Kubota, un tomateur, pour mélanger un peu les radis qui restaient. Et puis là, j'ai passé un deuxième coup. Donc on voit que c'est beaucoup plus broyé, incorporé. Là j'ai fait des passages, j'ai retassé les pasquiers comme ça. Quand on va planter, quand on va récolter, on aura un passage dur ici où on pourra marcher tranquillement. Voilà, j'ai mis les gouttes à gouttes en attente ici. Maintenant, on va mettre la bâche. Donc, eh ben, tiens le bouc et ça va bien se passer. Donc là, normalement, si on tire comme cela, bon bah ça fait pas mal de cordes là que je commence à mettre. J'ai encore quelques petites recherches de qu'est-ce que je dois faire à un instant T, mais bon, je prends mes habitudes, ça va plutôt bien, je suis très content. Je prends mes marques. Pour moi, c'est une belle machine. C'est hyper simple, il n'y a pas... Ouais, des fois, voilà, je cherche un peu. Il n'y a pas de réglage, il n'y a pas de rien du tout. C'est d'une simplicité enfantine. Et ça marche tout de suite. C'est génial. Où là? Comment ça s'est passé, monsieur? Oh, très bien, très bien. Super outil, le Twinner.
Impeccable. Bon, et ben finalement, j'ai encore modifié mon système que j'ai rajouté, ma lame de couteau, puisque je l'ai mis dans l'autre sens. Donc du coup, ici, il n'y a pas de tranchant, c'est pas du tout dangereux. Le tranchant, lui, il est ici. Et du coup, je mets ma ficelle là entre deux et ça fait ciseaux ici. Ça coupe super bien finalement. Ça va aller, madame? Ça a l'air. C'est chaud. Ouais. C'est trop chaud. Bon alors, Léonie, ça se passe bien? T'as trop chaud? Oui. Bah. Et si tu vas boire un coup, hein. Non, c'est bon. Donc Léonie, elle met les tomates en face les trous. Voilà, elle manipule ça avec une grande dextérité. Du coup, ça aide sa mère. Donc Lydie met les gouttes à gouttes, passe la ficelle sous la motte, appuie un peu dessus, remet la bâche, fait un sourire. Ça, c'est plus dur, ça. Donc voilà, la plantation de première tomate bat son plein. Travail d'équipe, tout va bien. À part la chasse. Un peu chaud, quoi. Ouais.